Alors là, on peut voir que si j'étais réalisateur de film, c'est vraiment le début d'une grande tragédie. Et je ne sais pas vous, mais peut-être beaucoup de femmes ici, on a vécu des moments difficiles. Et là, on voit Ruth et Naomi, ces deux femmes qui sont dans les ténèbres complets. Ils perdent tout. Naomi a un mari, elle a 2 fils. Et elle se retrouve, on voit que Shirian nous a lu, elle se retrouve dévastée, pleine d'amertume. Elle dit Dieu lui a tout repris. Elle est partie loin de son pays et elle croyait trouver une meilleure vie. Et elle a dit le Seigneur s'est retourné contre moi. Et je ne sais pas vous, mais j'observe des gens autour de moi. J'ai une de mes meilleures amies. Elle a eu un échec dans son mariage. Et son fils aîné s'est suicidé et malheureusement, elle a perdu sa foi en Jésus-Christ. Parce que la vie était trop cruelle. Elle s'est dit, où est Dieu? Si c'est ça, Dieu, je n'en veux pas. Mais là, ce qui me touche dans cette histoire, on voit 2 femmes qui perdent tout. Ils n'ont rien. Et Naomi, la belle-mère, elle perd ses 2 fils. Nous, on a perdu ma mère. J'ai vu mes parents perdre leur seul fils. Je peux vous dire aujourd'hui que vivre un deuil, c'est énorme, ça fait très mal. Il n'y a rien de pire et c'est le chaos complet, les ténèbres, le noir complet. J'ai aucun mot pour décrire ceux qui ont perdu quelqu'un. Vous pouvez lire ce livre et ça ne vous laisse pas indifférent. Je pleure quand je lis le livre de Ruth. Mais ce qui est touchant dans ce livre, c'est qu'on voit que Ruth a une expérience avec l'Éternel, le Dieu. Parce que quand elle est dans les ténèbres, elle perd son mari. Et sa belle-mère lui dit, il n'y a plus rien pour nous ici, retourne chez toi. Moi, j'ai déjà vécu des pertes dans ma vie. Et oui, je suis retournée dans mon péché, je suis retournée. Je n'ai pas toujours fixé mes yeux sur Jésus-Christ. Mais cette femme-là, Ruth, on voit qu'elle est tenace. Il y a sa belle-sœur qui dit « Ok, je retourne chez moi, chez maman et papa, où tout est confortable. » Parce qu'elle voit sa belle-mère, elle part dans l'inconnu. Elle n'a rien à lui offrir. Elle dit « Je ne peux pas avoir de fils pour vous. » Ruth, à cette époque, j'ai étudié, elle a 40 ans quand même, elle n'est pas jeune. Mais qu'est-ce qu'elle dit, Ruth? Ces mots, ils restent immortalisés au fil des siècles. Les mariages sont même faits sur ces paroles-là, parce que ce Ruth qu'on voit dans la Bible, elle a un amour désintéressé. Elle a un amour, pas pour un homme, mais juste pour une sœur en Christ, pour sa belle-mère. Et souvent, les belles-mères et les filles, c'est la relation la plus difficile du monde qu'on peut avoir. Mais là, on va voir les... Demande à Ben, non, c'est une blague. Il s'entend très bien avec Cathy, c'est une blague. Mais les paroles d'engagement de Ruth ont été immortalisées, comme je dis, au fil des siècles. Elle dit, comme elle nous a lu, Shirian, ne me presse pas. Là où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite de toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Alors là, on peut observer juste dans le premier chapitre, il y a des leçons à en tirer. C'est est-ce qu'on est prêt à aimer les autres inconditionnel, sans intérêt, avec du sacrifice? Parce que le vrai amour, il y a toujours du sacrifice. Je peux vous dire, les peu de fois que j'ai réellement aimé dans ma vie, ça coûte tout. Est-ce qu'on est prêt à tout? C'est le premier point que je voulais faire. Et on a toujours un choix. Quand on arrive dans des moments durs dans la vie, on a toujours une foi. Est-ce qu'on a une foi aveugle, même si toutes les circonstances sont contre nous? Est-ce qu'on dit « j'y vais, Dieu, j'y vais, confiance aveugle, même s'il n'y a rien qui va, je fais confiance ». C'est ce qu'elle a fait, Ruth. Et là, le deuxième chapitre, on va arriver dans l'histoire.
j'adore encore plus que le premier chapitre, parce qu'on voit ces deux femmes qui perdent tout. Naomi qui arrive, qui dit, écoutez, je m'appelle plus mon prénom, c'est l'amertume. Elle dit Mara. Mara, la signification de Mara, c'est l'amertume. Alors c'est une femme qui est vulnérable, qui est honnête, qui est réelle. Elle dit, je ne veux même plus de mon prénom, je suis plein d'amertume. Mais Ruth, on voit que le chapitre Ruth, ce qui est intéressant, Ruth, c'est une étrangère. Le fait qu'elle soit nommée, Ruth vient pas du peuple de Dieu. Mais tout ce livre, c'est appelé Ruth. Pourquoi ? Parce que l'attitude de Ruth, pour moi, c'est que l'Esprit Saint qui a bougé, qui a touché cette femme. Parce que son attitude, il y a sa belle-mère qui arrive un peu en craquant, en disant « Ne m'appelez plus mon prénom, je suis amère, je m'appelle Mara ». Ruth, qu'est-ce qu'elle dit quand elle arrive dans ce village inconnu, parmi des étrangères ? Elle pense toujours avec l'amour inconditionnel, l'amour prêt à tout, l'amour à sacrifier. Ils arrivent sans beaucoup d'argent, j'imagine, parce qu'à cette époque, c'était la saison de la moisson. Et dans l'époque-là de Ruth, j'ai étudié, c'était une loi pour les gens pauvres, quand on moissonne, il faut laisser les restes pour les pauvres. Alors Ruth et Naomi arrivent dans le deuil, sans homme, sans enfant. Et Ruth, elle ne perd pas le nord. Elle reste concentrée. Comment je vais aider? Comment je vais servir ma belle-mère? Qu'est-ce que je peux faire? Qui de nous a cette attitude? Moi, le premier, je vous avoue, j'ai rarement cette attitude à dire comment je peux servir. Parce qu'une servante, c'est dur d'être servante. Hein. Il faut une certaine humiliation. Elle se met en position de humiliation. Elle dit à sa belle-mère, « Laisse-moi aller dans les champs. Je vais ramasser. Laisse-moi aller ramasser. » On voit, elle garde la tête haute, toujours fixée devant. Jamais à baisser les bras. Elle va aller servir. Elle va aller glaner dans les champs. Mais ce qui est beau, je peux vous dire, dans ma propre vie, j'ai déjà pris mes sacs et j'ai déjà dit quand même à Dieu, Dieu, j'y vais. Je ne sais pas comment je vais manger, mais j'y vais avec toi. Et je peux vous dire que je n'ai jamais raté un repas. Et là, on voit Ruth, elle fait pareil, elle dit, Dieu, j'y vais. Je suis Naomi, elle arrive et Dieu lui donne sûrement l'idée, va glaner, c'est ce qu'ils faisaient les pauvres. Du coup, Naomi la bénit, elle dit, vas-y ma fille. Elle y va. Et je pense que Ruth était certainement une belle femme parce qu'elle y va. Et de suite, on voit la provision, que Dieu, il voit tous les détails de nos vies. Elle tombe dans un champ parce qu'elle aurait pu être maltraitée par les hommes, par les gens qui faisaient ce glanage. Mais il y a un homme qui s'appelle Boaz. Et il voit cette femme et elle dit, « Qui est cette femme ?» Et on lui répond, c'est Ruth, l'étrangère. Et dit, oui, j'en ai entendu parler, la femme qui a laissé sa famille derrière nous. Parce que Naomi était connue, maintenant Mara, parce qu'elle est amère, mais Naomi était connue, elle était de ce village de Bethléem. Alors, elle était déjà, on avait comme en Proverbe 31, on dit une vraie femme de Dieu, on va parler d'elle, mais on avait déjà parlé de Ruth. Ruth était connue par cet amour inconditionnel pour sa belle-mère. Alors, de suite, il dit à ses servantes, si vous pouvez voir, je crois, je n'ai pas toutes mes notes, mais je connais bien l'histoire, il dit à ses servantes, soyez gentils avec Ruth, ne l'humiliez pas, laissez beaucoup derrière vous pour qu'elle ramasse pour elle et sa belle-mère. Et même à midi, on voit qu'il invite à sa table et il lui donne à manger, il lui dit, trempe ton pain dans ce vinaigre, prends ses graines. Alors elle est bien rassasiée, elle va encore travailler et elle rentre à la maison avec toute cette nourriture. Sa belle-mère dit, mais où étais-tu, ma fille? Alors elle raconte, mais chez Boaz, ce monsieur,
Et là, on voit la main de Dieu. Et je pense que chaque femme, si vous êtes levée un samedi matin, que je vous vois ici ce matin, c'est parce que vous avez une foi réelle. Que certainement, je donne ma main coupée, que je suis sûre que chaque femme ici a vu Dieu agir dans leur vie. Et Dieu est le même Dieu de la Bible. C'est le même Dieu d'aujourd'hui. Amen. Amen. Et là, on voit Naomi dit, mais ma fille, cet homme-là, c'était un parrain, c'est quelqu'un dans la famille, et elle connaissait l'homme. Et elle voit que chaque jour de la moisson, Ruth, elle revient avec... Il est généreux envers elle, il s'occupe d'elle, Boaz s'occupe de Ruth. Et Naomi commence à penser, oui, elle dit à sa belle-fille, elle commence à se réveiller de son deuil, elle commence à retrouver l'espoir, elle commence peut-être à voir la main de Dieu qui agit, qui lui donne l'espoir dans les moments les plus ténébreux. Parce que là, elle dit, mais ma fille, à la fin de la moisson, elle voit comment Boaz s'est occupé de Ruth. Et là, j'adore parce que l'histoire, ça prend des ampleurs. Parce qu'on ne peut pas être une femme de Dieu sans prendre des grands risques, j'en suis sûre. Nos vies ne peuvent pas refléter Dieu si on ne vit pas des fois dans le surnaturel. Et là, Naomi pousse sa belle-fille à faire quelque chose qui est osé. Il faut dire, c'est risqué. C'est vulnérable. Naomi dit à Ruth, fais-toi belle, ma fille, mets un parfum, mets tes meilleurs habits, attends que Boaz s'endort, et tu vas aller à ses pieds, et tu vas te présenter. Quelle femme ici pourrait suivre un conseil? Va dans la nuit, dans l'obscurité, présente-toi parfumé au pied d'un homme. Quelle humiliation, quelle Une française, s'il vous plaît. Il y a des mots, j'y arrive pas. Quel scandale, quel scandale. Est-ce qu'on est prêt à être des femmes ce matin scandaleux pour le Seigneur? Est-ce qu'on est prêt? Il faut être prête. Hein? Là, elle prend un risque fou. Mais elle y va dans la nuit, dans l'obscurité. Elle se met au pied de Boaz. Et Boaz se réveille à minuit avec une belle femme à ses pieds. Et il n'est pas malheureux, croyez-moi. Lisez l'histoire à la maison, tout le livre de Ruth. On voit, il est content. Parce que vous savez, je pense que, si j'ai bien compris, chaque histoire dans l'Ancien Testament nous pointe vers le Seigneur Jésus. Et dans les lois de la Bible, dans l'Ancien Testament, on a le droit du rachat. Alors... Laurine, c'est pour ça que je t'ai appelée. Je ne suis pas un grand théologien, son mari fait l'histoire, tout ça. Alors, si tu peux nous expliquer un peu, c'est le rachat, on peut racheter une veuve, c'est ça Je crois que c'est quelque chose comme ça. Je ne suis pas tout à fait sûre. Je crois qu'effectivement, dans l'Ancien Testament, il y avait un droit de rachat, justement, en épousant la veuve. Mais après... En tout cas, oui, c'est bien ça. J'ai bien compris qu'il y a cette idée du rachat. Et nous, les femmes, par qui est-ce qu'on est rachetés? Par Christ. On est rachetés. On est pécheurs, mais est-ce qu'on est rachetés? Oui, amen. Dieu nous rachète. Il s'est souillé pour nous. Il est devenu péché pour nous. Il était sali pour nous. Et là, on voit le livre de Ruth, c'est la rédemption. C'est deux femmes salies par la vie, qui sont au bout du rouleau, qui sont pauvres, qui ont rien, qui n'ont pas d'homme, qui n'ont pas d'enfants, qui ont tout perdu. Mais Dieu, voilà, il a donné dans cette loi le pouvoir du rachat. Boaz peut racheter Ruth. Alors, il est tout content, mais il dit, bon, il y a quelqu'un d'autre qui peut te racheter. Il dit à Ruth, reste à mes pieds jusqu'au matin. Il est content, Boaz. Je vais juste vous donner un petit détail. Il a 80 ans. Ruth, elle en a 40. Et il lui dit, vous êtes encore plus merveilleuse que j'estimais même. Parce qu'il lui dit, tu aurais quand même pu choisir un plus jeune, peut-être un plus beau, voilà.
Mais là, on voit une femme de valeur parce que Naomi lui a dit c'est Boaz. Alors c'était Boaz, elle s'est mise à ses pieds. Et il est touché, il est content. Il a dit ok, on y va, ma fille, je suis prêt. Amen, oui. Mais bon, il dit, il veut faire les choses selon la loi. Il dit à quelqu'un d'autre qui peut te racheter. Il est allé de bon matin. Bon, Ruth est restée avec lui toute la nuit. Quand il faisait encore l'aube, elle est repartie, passe les mains vides. Il lui a donné des grains pour montrer à sa belle-mère. Entre deux, au matin, il va au village. Il voit ce jeune homme qui peut racheter Ruth. Au début, il dit oui, mais après, il comprend. Le rachat vient avec la belle-mère. Là, ils hésitent. Il dit non, non, non. Il se lave les mains. Il dit non, je ne veux pas finalement racheter. Du coup, Boaz a le feu vert. Il peut épouser Ruth. Et là, on voit la main de Dieu, la provision de Dieu. Je peux vous dire que Dieu, il est là pour nous. Il pourvoit nos besoins. On voit ce livre qui commence si tristement, mais on voit la main de Dieu n'a pas lâché. Il n'a jamais lâché Ruth et Naomi. Il était là pour eux dans leurs besoins. Et là, on voit où l'histoire, c'est joyeux. Ils se marient et ils ont un fils. Et je peux vous dire ce qui est encore plus fort. Ce fils qu'il a eu, il est dans la ligne de Jésus-Christ. Alors Ruth était choisie, une femme étrangère. Elle était la grand-mère du roi David. C'était dans la ligne de Jésus-Christ. Alors on voit que Dieu, même si c'est une femme qui n'était pas de la famille de Dieu, Ruth, c'est une femme étrangère, mais on voit sa conversion, on voit sa foi, sa confiance aveugle dans son Seigneur, et on voit que le Seigneur, il fait d'elle un exemple, il fait tout, elle est tout un livre dans la Bible, c'est vraiment magnifique, c'est la rédemption, on voit, c'est le plan de Naomi pour Ruth, voilà, c'est la rédemption, il retrouve Boaz. Mais en conclusion, je voulais juste dire une chose. C'est vrai que ça a une très très belle conclusion. Elle a un fils, elle se marie. Naomi, dans le village, elle est reconnue. On dit, regarde comment elle est bénie, Naomi, elle s'occupe du bébé. Tout est très joli. Mais je vais vous dire quand même ce matin, d'ailleurs, ce que je dis ce matin, j'envoie à une jeune femme qui a mon âge, qui a perdu sa maman. Et aujourd'hui, il y a une femme qui a été comme cette femme pour moi, Ruth. Elle s'appelle Pauline Chan. Et je ne peux pas parler de Ruth sans parler de Pauline Chan. Pauline, c'était une femme, je me suis occupée d'elle après que mon petit frère est mort. C'était une petite femme chinoise. Et son histoire, si je suis là ce matin avec vous, je peux te dire, c'est grâce à Pauline Chan. Pour moi, c'est une Ruth. Je vais vous expliquer pourquoi. J'étais son aide-soignante. Je l'ai vue mourir, cette Pauline. Elle est au ciel. Elle nous regarde, Pauline, ce matin. Mais quand j'ai perdu mon petit frère Josh, on était vraiment très fusionnels. Mon petit frère et moi, c'était vraiment mon âme. On était très proches, très très proches. Et j'ai honte de vous dire, mais quand il est mort, j'ai perdu le nord. J'ai pas fait comme Ruth. J'ai pas regardé juste à Christ. J'ai sombré. J'avais 2 jeunes enfants, mais malgré ça, de perdre quelqu'un que j'estimais si cher, moralement, j'ai complètement craqué. Je vous avoue que je me suis tournée dans des choses pas bien. Mais au fond de moi, je voyais, je perdais le nord et je me suis dit, j'étais mère au foyer, je me suis dit, ça serait bien que je travaille quand même. Et ma grand-mère, elle avait une amie chinoise, c'est Pauline Chen. Elle m'a dit, écoute Michel, j'ai une amie mourante.
ça serait génial, si tu veux vraiment travailler, j'ai du boulot pour toi. Fais ta formation, enfin, sois aide-soignante pour cette femme, Pauline Chan. J'ai dit OK à ma mamie, je me suis dit, ça va me faire du bien de sortir, de trouver un rythme de vie. Pour la dépression, c'est important, un rythme de vie. Je me suis dit, ça va très bien. Du coup, j'ai fait sa connaissance. Quand j'ai fait sa connaissance, elle pouvait encore parler. Elle avait une maladie qui s'appelait Lou Gehrig's disease. Alors, s'il y a quelqu'un de français, anglais, qui connaît cette maladie, c'est où on perd tous les muscles du corps. Mais elle m'a raconté son histoire. C'est une belle femme chinoise. Elle était du Taïwan. Et elle m'a dit quand elle avait 23 ans, j'ai vu des photos, femme magnifique, mais un jeune homme lui a dit « Pauline, tu ne connais pas encore la vie parce que tu n'as pas souffert. » Et elle a dit « Oui, c'est vrai, elle n'avait pas encore souffert. » Un peu après ça, elle s'est mariée et elle a eu une fille. Mais elle a remarqué son mari, c'était un homme un peu difficile et il avait du mal à s'entendre avec les gens. Et un jour, il est revenu du travail, c'était un journaliste, il y a eu un souci, il était mis en prison. Là, sa vie complique, à 23 ans, bébé, mari en prison. Mais quand il est sorti de la prison, il s'est mis à la torturer. Et un jour, elle craque, elle est sous la douche et j'ai lu, elle a écrit son témoignage parce qu'elle ne pouvait pas très bien parler, je l'ai lu moi-même, ce qu'elle a écrit avant qu'elle tombe malade. Mais elle a écrit que comme Job, elle avait entendu parler de Dieu, mais là, ce moment-là, qu'elle était torturée, elle a dit, mes oreilles ont entendu parler de Dieu, mais là, elle avait rencontré le Dieu vivant. Elle a dit, sous la douche, elle ne savait plus si l'eau chaude était de la douche ou c'était de ses yeux. Elle était l'eau chaude coulée, enfin, elle était au bout du rouleau, comme Ruth, le chaos complet. Et là, elle entend une voix, la voix de Dieu qui lui dit « Mon enfant, je vais faire une voie pour toi que tu peux t'en sortir. » Juste après ça, elle a pu s'échapper avec sa petite fille, atterrir comme Ruth, dans un pays étranger, en ne connaissant pas l'anglais. Elle a dû tout réapprendre, s'occuper d'un jeune enfant. D'ailleurs, cette fille, c'est une copine à moi, magnifique maintenant, mais s'occuper d'un enfant, trouver du travail, apprendre une langue. Mais elle s'est battue comme Ruth, se battre. Elle est partie à la fac, elle a eu son doctorat. Et au moment où elle reprend le souffle, elle tombe malade. Elle tombe très malade d'une maladie où elle va en mourir. Je l'ai vue le jour qu'elle est morte. Je me suis occupée d'elle jusqu'à j'ai vu qu'elle a tiré sa dernière souffle. Mais tout au long de cette maladie atroce, elle me servait, cette femme, comme Ruth. Jamais pleurer sur son sort. Elle voyait que moi, j'avais perdu mon frère. Elle m'encourageait. Elle me donnait l'espoir. Je voyais cette femme dans une souffrance atroce, une doctorat, quelqu'un qui faisait de son métier ses paroles. À la fin de ses jours, elle ne pouvait plus prononcer de mots. Elle pouvait juste me regarder, mais elle avait gardé. Jusqu'à la dernière fois, je l'ai vue souffler. Une foi, une joie, un amour. Certes, pas comme Ruth, la fin parfaite, voilà, comme dans les contes de fées. Mais cette femme, j'en suis sûre que comme Ruth, ou même plus que Ruth, en hébreu, je veux finir juste avec, il y a un verset 11 en hébreu, ça parle des gens de la foi qui sont torturés et ils ne reçoivent pas tout. Ils ne reçoivent pas tout sur cette terre parce que le monde n'est pas assez bien, mais Dieu va leur donner une meilleure résurrection. Et je pense qu'une vraie femme de Dieu, pas seulement... Je sais que Pauline va avoir la meilleure résurrection de beaucoup des gens que je connaisse parce qu'elle est allée jusqu'au bout de sa foi, jusqu'au bout de sa souffrance. Elle n'a jamais perdu espoir. Mais je pense, parce que Sarah, j'aime beaucoup l'idée qu'elle nous a donnée de parler des femmes de valeur. Je pense qu'une femme de valeur amène la vie. Pauline, en voyant sa foi qui était intouchée par la pire souffrance que je n'ai jamais vue de ma vie, cette foi qu'elle a eue m'a redonné la vie. Parce que quand j'ai perdu mon frère, je me suis laissée aller, j'étais un peu mourante spirituellement, on va dire. Mais elle a pris ma main
dans sa mort et elle m'a tirée vers la vie. Et Ruth, et chaque femme de valeur, chaque femme virtueuse, elle va donner la vie autour d'elle. Et je veux vous encourager, chaque femme ici que je vois, merci d'être dans ma vie, parce que quand je vous vois, vous me donnez la vie. Et quand je vous vois, vous donnez la vie autour de vous. Et une femme de valeur, elle ramène les gens à la vie, elle apporte la vie, et elle aura une meilleure résurrection. Cette Pauline aura une meilleure résurrection. Oui, certes, elle est morte tragiquement, dans une tragédie atroce, mais là, elle a le plus grand château au ciel. Et je veux juste vous encourager que vous soyez comme Ruth, que vous avez passé par des choses et maintenant il y a la provision sur Dieu, sur vous, que tout va bien. Alléluia, amen. Mais même si vous êtes comme mon amie Pauline Chan, vous ne voyez pas tout sur ce terre-là, vous ne voyez pas toutes les promesses sur ce terre-là, croyez-moi que vous les verrez au ciel. Et pas juste ça, je veux dire, Pauline Chan, si elle était là, je lui dirais merci de m'avoir ramenée à la vie. Et je veux qu'on s'encourage, continuez, vous êtes des femmes de valeur et vous donnez la vie tous les jours aux gens autour de nous. Et qu'on soit unis dans le combat. C'est Hugo, une fois dimanche, il a dit quelque chose, j'ai bien aimé, parce qu'on n'y pense pas toujours. Il a dit, la vie, tous les jours, c'est un combat. Tous les jours, c'est un combat. Et prions les uns pour les autres, qu'on combat le bon combat, qu'on amène les gens à la vie, qu'on ramène l'amour aux gens, la joie aux gens. Ce Pauline, dans sa souffrance, elle m'a accueilli de son lit, même en ne pouvant pas bouger, avec le sourire, elle m'a amené la vie. Ruth, elle a amené Naomi. Naomi, elle a dit, je suis une femme d'amertume. Elle a rendu le bonheur à sa belle-mère. Elle a rendu la vie à sa belle-mère. Et aujourd'hui, je veux vraiment qu'on s'encourage à rendre la vie autour de nous. Rendons la vie autour de nous.